Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous commençons par cette méditation, les réflexions de la première semaine des exercices spirituels, dont le but est de reformer ce qui est déformé en notre vie, en considérant la réalité du péché et ses désordres, ses conséquences. Tout cela parce que nous ne vivons pas selon le principe et fondement de notre vie, à savoir de chercher la gloire de Dieu et le salut de notre âme. Donc, premier exercice sur les trois péchés. Le péché des anges, le péché d'Adam et celui d'une personne quelconque qui tombe en enfer pour ces seuls péchés mortels qu'il a commis. Utilisons notre mémoire pour nous rappeler de ces faits, surtout dans les deux premiers, qui sont de faits de la révélation. Utilisons notre intelligence pour réfléchir, pour approfondir ces mystères, et finalement notre volonté pour avoir des sentiments vis-à-vis de Dieu, pour nous éloigner de nos péchés, prendre des décisions qui concernent notre conversion. L'oraison préparatoire, comme on fait au début de chaque méditation et contemplation, c'est toujours la même, de demander à Dieu notre Seigneur que toutes mes intentions, toutes mes actions et toutes mes opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de la divine majesté. Cela veut dire que tout mon être, dans ce moment de la prière, soit mis, on peut dire, à disposition de Dieu. Faire tout pour la plus grande gloire de Dieu. Ces moments de prière pour la plus grande gloire de Dieu. Le premier prélude de cette méditation est la composition des lieux. Comme nous rappelle Saint Ignace dans le numéro 47, la composition des lieux sera de voir des yeux de l'imagination et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps mortel. Et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme, tout mon être, dans cette vallée des larmes, ici sur la terre, comme exilé parmi les animaux privés de raison. Nous allons méditer sur les réalités du péché des anges d'Adam. Donc, on peut bien, dans la composition des lieux, imaginer les flammes de l'enfer, et au milieu des flammes, la multitude des anges les réprouvés, de nous représenter Adam chassé du paradis par un ange armé d'un glaive de feu, comme nous rappelle le livre de la Genèse, ne sachant désormais où cacher sa honte et ses remords. Nous représenter finalement dans les flammes, au milieu d'autres coupables dont les fautes ont été moins nombreuses que les nôtres, ce malheureux justement condamné pour une désobéissance unique. Le second prélude consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, ce que je veux et ce que je désire. Dans cette méditation, je dois demander la honte et la confusion de moi-même, en considérant combien est grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel, et combien de fois j'ai mérité d'être damné éternellement pour mes péchés sans nombre. Demander à Dieu des sentiments de confusion et de repentir, à la vue de ces victimes du péché qu'on va méditer. Les anges n'ont péché qu'une fois. Et vous, combien de fois peut-être n'avez-vous pas péché mortellement? Demandez à Dieu de comprendre la malice du péché et la justice du châtiment qui le frappe. Demandez-lui de concevoir un vif repentir, ainsi qu'une ardente reconnaissance, puisque sa miséricorde, malgré des fautes nombreuses, vous a épargné jusqu'ici. Demandez
une juste confusion de n'avoir pas été encore frappé par la justice divine, une ardente reconnaissance pour ce délai dont vous bénéficiez. Dans les numéros 50, 51 et 52 du livre des exercices, nous trouvons les points à méditer. Donc, le premier point, c'est le péché des anges. Dit saint Ignace, le premier point sera d'exercer la mémoire en me rappelant le premier péché qui fut celui des anges. Puis l'intelligence en réfléchissant sur le même péché. Enfin la volonté, en m'efforçant de me rappeler et de comprendre vivement cette première rébellion et ses suites, afin de me causer plus de honte et de confusion, en mettant mes péchés innombrables en comparaison avec le péché unique des anges. Pour un seul péché, ils ont été précipités en enfer. Combien de fois l'ai-je mérité moi-même pour tous ceux que j'ai commis? Cet exercice de la mémoire sur le péché des anges consiste donc à se remettre dans la pensée comment ils furent créés dans l'état d'innocence, comment ils refusèrent de se servir de leur liberté pour rendre à leur Créateur et Seigneur l'hommage et l'obéissance qui lui étaient dus, comment l'orgueil, venant à s'emparer de leur esprit, ils passèrent de l'état de grâce à un état de malice, et furent précipités du ciel en enfer. Ensuite, l'intelligence s'appliquera à réfléchir plus en détail sur le même sujet. Et surtout la volonté devra exciter en elle des affections en conséquence. Jusqu'ici le texte de saint Ignace. Considérons d'abord l'état des anges rebelles avant leur péché. Nous pouvons considérer l'excellence de leur être. Ce sont de purs esprits, libres des liens d'un corps mortel comme nous. Ils sont les images vivantes des perfections de Dieu. On peut dire les chefs d'œuvre de la création. Considérons leur intelligence, quelle lumière sur Dieu, sur les créatures, sur leur propre dignité, quelle sagesse ils avaient. Quelle étendue et quelle profondeur de science! Leur volonté, quelle innocence, quelle rectitude! Sous l'influence de la grâce surnaturelle, quelle forte inclination pour faire le bien! Quel mouvement de leur cœur vers Dieu! Considérons le lieu de leur séjour, le ciel, où ils ne voient pas encore le Seigneur face à face, mais où leur vie est de penser à lui, d'exécuter ses ordres et par là de lui prouver leur amour. Et cette destinée future, il devait passer quelques moments d'épreuve. Ensuite Dieu, se découvrant à eux sans nuage, ils seront pendant l'éternité au pied de son trône, dans la joie immense de le voir, de l'aimer, de le posséder totalement, et d'être traités par lui comme nous devons l'être nous-mêmes, si nous obéissons à ses lois, en fils très aimés. Comme dit sa parole, vos élus seront enivrés de l'abondance qui règne en votre maison, et vous les ferez boire au torrent de vos délices. Leur chef, celui qu'on appelle Lucifer, nom qui veut dire celui qui porte la lumière, le prince des hiérarchies célestes, dit-on. Un ange en tout cas capable d'entraîner ses frères par la séduction qu'il exerçait. Un ange plus aimé de Dieu avant sa faute, puisqu'il avait plus reçu de lui. Que pouvait ajouter Dieu à cette sublime intelligence? Que leur a-t-il manqué, sinon d'être resté fidèle au Créateur? Considérons maintenant le péché. Ces esprits si parfaits étaient en possession de leur liberté.
Dieu leur avait donné cette liberté pour mériter, mais ils en abusèrent pour se perdre. Selon sa bonne aventure, ils se laissèrent éblouir par leur propre perfection, et leur péché fut une coupable complaisance et comme une idolâtrie d'eux-mêmes, ce qu'on appelle l'orgueil. Le livre de Ben Sira le Sage dans l'Ancien Testament nous le résume avec ces paroles. L'orgueil commence quand on s'écarte du Seigneur, quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a créé, car l'orgueil commence avec le péché, et qui s'y attache provoque un déluge d'abominations. Lucifer leva le premier l'étendard de la révolte. Il osa se déclarer le rival de Dieu. Il entraîna le tiers des anges dans sa rébellion. Isaïe le rappelle avec ces paroles. « Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es renversé à terre, toi qui faisais ployer les nations, toi qui te disais, j'escaladerai les cieux. Plus haut que les étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. J'irai siéger à la montagne de l'assemblée des dieux au plus haut du mont Sophone. J'escaladerai les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà jeté aux enfers, au plus profond de l'abîme. » Considérez bien toutes les circonstances de ce péché pour en connaître la malice. Un péché de révolte contre Dieu. Vous avez brisé mon joug, vous avez rompu mes liens, et vous avez dit, je ne servirai pas, dit la parole de Dieu. Un péché commis avec de grandes lumières. Ils étaient complètement conscients de leurs actes. Un péché commis après d'avoir reçu des grands bienfaits de la bonté divine, le don de l'existence, l'excellence de la nature angélique, l'élévation à l'ordre surnaturel, les sollicitations intimes à persévérer dans la fidélité, le péché des scandales. L'exemple de Lucifer entraîne au mal un grand nombre des anges. Considérons le châtiment des anges rebelles. Point d'intervalle entre le crime et la punition. La justice de Dieu les frappe comme la foudre. Comme dit le Seigneur, je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre. Ils sont précipités au fond des enfers, et c'est au milieu des flammes qu'ils expient par une éternité le crime d'un moment. Comme nous rappelle le livre de l'Apocalypse, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta, appuyé par ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, le diable, ou Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Saint Pierre aussi il va nous parler dans sa deuxième lettre en disant « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés enchaînés aux ténèbres infernales où ils sont gardés pour le jugement. » Considérons maintenant le deuxième péché, le péché originel d'Adam et Ève. Dit saint Ignace dans le numéro 51, le second point sera d'exercer, comme dans le premier, les trois puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté sur le deuxième péché, qui fut celui d'Adam et Ève. Mais rappelons à la mémoire comment pour ce péché, ils firent une si longue pénitence, et quelle corruption il causa dans tous les genres humains. Tant de milliers d'hommes se précipitant depuis ce moment dans les enfers. Cet exercice de la mémoire sur le péché de nos premiers parents
consiste donc à se rappeler comment Adam, ayant été créé dans la terre de Damas et placé dans le paradis terrestre, et Ève formée d'une de ses côtes, Dieu leur défendit de manger du fruit de l'arbre de la science. Comment, en ayant mangé, et s'étant ainsi rendus coupables, ils furent couverts de tuniques de peau et chassés du paradis terrestre. Comment, enfin, privés de la justice originelle qu'ils avaient perdue, ils passèrent toute leur vie dans des pénibles travaux et dans un continuel repentir. On réfléchira ensuite par les moyens de l'intelligence et l'on se forcera d'exercer la volonté, comme il a été dit dans le premier point. Jusqu'ici le texte de saint Ignace. Donc, selon son invitation, considérons d'abord Adam avant son péché. Considérez l'excellence de son être. Par diverses images, la Sainte Écriture exprime le soin spécial dont il fut l'objet. Adam n'est pas tiré du néant par une simple parole, comme les autres créatures. Dieu dit, et tout fut fait. Son Créateur, en quelque sorte, se recueille et délibère. Faisons l'homme. Il lui donne une âme, faite à son image et à sa ressemblance. Il façonne son corps de ses mains et l'anime d'un souffle de sa bouche. Considérez le bonheur et la gloire de son état. Paraît qu'il était de la grâce surnaturelle et des dons exceptionnels, destinés à lui faciliter la fidélité, les lumières de son esprit, l'innocence de son cœur, les contrôles sur ses passions et sur tous les sens de son corps, la paix profonde de son âme. Considérez le lieu de son séjour. Dieu l'avait placé au milieu des délices du paradis terrestre. Il l'avait établi le roi de la nature. Considérez ses rapports avec Dieu. Le Seigneur avait daigné faire une alliance éternelle avec lui. Comme dit la parole de Dieu, il fit avec lui une alliance éternelle, il lui apprit les ordonnances de sa justice. Alors il a vu de ses yeux les merveilles de sa gloire. Il l'a honoré jusqu'à lui faire entendre sa voix. Considérez la destinée future de nos premiers parents. Après quelques années d'une vie bienheureuse dans le paradis terrestre, ils devaient jouir une éternité de la vue et de la possession de Dieu, étant déjà immortels. Le psaume 8 résume très bien ce Adam avant le péché. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. C'est lui qui est un peu moindre qu'un Dieu. Il désobéit Dieu. Dieu avait défendu à Adam de toucher au fruit de l'arbre de la science, du bien et du mal. Il exigeait l'obéissance du premier homme, comme un hommage à son domaine suprême. Elle l'exigeait sous peine de mort. Adam n'obéit pas. Tentée par le serpent, Ève tente son époux. Considérez attentivement les caractères de ce premier péché. D'abord, l'imprudence. Ève écoute les discours perfides de Satan. Adam prête l'oreille aux insinuations de son épouse et aussi du serpent. Considérons le caractère de sensualité, la beauté, l'apparente douceur du fruit défendu
séduit nos premiers parents. Le caractère de lâcheté, avec les lumières de son intelligence, avec la rectitude et les heureuses inclinations de son cœur, avec une conscience si droite, si délicate, il était si facile à Adam de rester fidèle, mais non, il est lâche. Considérez le caractère de mépris de Dieu. Rien n'arrête Adam, ni la bonté de celui qui l'avait comblé de bienfaits, ni son autorité, dont les droits lui étaient si évidents, ni sa justice, dont les menaces étaient si expresses et terribles. Le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Considérons le caractère d'aveuglement, de véritable folie. Nos premiers parents croient à la parole du tentateur et ne croient pas à celle de Dieu. Sur la foi de Satan, ils se persuadent qu'ils ne mourront point, qu'ils seront comme des dieux. Leurs yeux ne s'ouvrent qu'au moment où le péché est accompli. Que s'est-il passé après ce péché? Méditez bien ces terribles paroles de Dieu à Adam coupable. Parce que tu as mangé du fruit défendu, la terre sera maudite. Elle ne germera pour toi que des épines. Ton pain, tu le mangeras à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu rentres dans cette terre d'où tu es sorti. Car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Considérez l'accomplissement de la sentence divine contre Adam. Un prince d'Allemagne, voulant inspirer à son fils une grande horreur de la guerre, ordonna à un tapissier de représenter les diverses scènes d'une bataille sanglante et d'écrire ces mots au bas de ces scènes: Fructus belli, le fruit de la guerre. Imitons ce prince, nous qui méditons en ce moment sur la chute de nos premiers parents, et faites-nous en esprit une exacte représentation de tous les malheurs qui l'ont suivi, et disons-nous à nous-mêmes: voilà le fruit du péché. Considérez l'âme d'Adam, dépouillée de la grâce et de la justice originelle, et défigurée par le péché. Voilà les fruits du péché. Considérez ses capacités privées de l'équilibre parfait dans lequel Dieu les avait établies, son esprit livré au doute, à l'ignorance, exposé à l'erreur, sa volonté sollicitée désormais par la faiblesse, sa conscience qui a perdu la paix et qui tourmente le remords. Considérez les tribulations d'Adam, les sueurs d'un travail de tous les jours, les douleurs de la maladie et des infirmités, toutes les peines de son esprit et de son cœur. Finalement, pour lui et pour chacun de ses descendants, la grande épreuve de la mort. Représentez-vous les malheurs de tous les hommes dans tous les siècles. Tant de contagions, tant d'épidémies, tant de guerres, tant de désastres, tant de morts violentes, tant de larmes versées, tant de crimes commis, tant d'âmes précipitées dans les enfers. Voilà le fruit du péché. Enfin, terminez par un retour sur vous-même, en comparant avec le péché d'Adam vos péchés personnels. Du côté d'Adam, un péché unique, un péché commis avant l'incarnation, un péché commis avant qu'il eût l'expérience de la justice divine. Surtout un péché dont il se repent aussitôt et qu'il expie par les souffrances de sa longue vie. De votre côté, des péchés nombreux, des péchés commis malgré les avertissements précis du Sauveur sur la rigueur de l'enfer.
malgré l'amour qu'il vous a témoigné en mourant pour vous sur la croix? Péché que peut-être vous n'avez jamais expié, péché dont vous n'avez peut-être qu'un faible repentir. Finissons notre méditation avec le troisième point, qui sera de méditer sur le péché particulier d'un homme quelconque, tombé en enfer par ce seul péché mortel, considérant que des âmes sans nombre sont maintenant damnées pour des péchés moins multipliés que les miens. Il faudra donc d'abord appliquer à la mémoire ce troisième péché particulier, et de se représenter la gravité et la malice du péché commis par l'homme contre son Créateur et Seigneur. Puis se convaincre par le moyen de l'intelligence qu'ayant péché et s'étant révolté contre la bonté infinie, cet homme a justement été condamné pour toujours. Enfin, on terminera par les actes de la volonté. Jusqu'ici le texte du point numéro 52 du livre des exercices. Considérons d'abord cette âme avant son péché. Pendant longtemps peut-être elle avait reçu beaucoup moins de grâce que vous, qui méditez en ce moment sur son malheur. Toutefois, elle avait persévéré de longues années dans la vertu. Son enfance peut-être avait été sanctifiée par la piété. Sa jeunesse avait resté pure. Elle avait longtemps vécu dans l'amitié de Dieu. Peut-être avait-elle l'esprit de prière comme un Saint Louis de Gonzague, un esprit de pénitence comme un Saint Jean de la Croix, l'esprit de zèle pour les âmes comme un Saint François Xavier. Peut-être elle avait reçu le don de la prière de la haute oraison comme Sainte Thérèse. Peut-être qu'il avait même le don des miracles comme Judas avant son crime. Considérons maintenant cette âme après son péché. Il n'a commis qu'un seul péché mortel. S'il est tombé avec l'advertence et le consentement nécessaires pour constituer une faute grave, peut-être cependant n'a-t-il péché que par fragilité, peut-être dans l'emportement d'une forte passion, peut-être à la suite d'une longue et violente tentation, peut-être après avoir longtemps résisté. Cependant, la justice divine surprend cette âme infortunée sans laisser d'intervalle entre l'acte coupable et la mort. Plus de grâce, plus de repentir, plus de pardon. Elle est perdue pour l'éternité. Comme nous dit la parole de Dieu, profond mystère, les jugements de Dieu sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Si Dieu avait appelé cette âme quelques heures plus tôt, la mort l'aurait trouvée dans l'état de grâce. Cette âme était donc sauvée. Elle posséderait Dieu, elle serait inondée de paix et de la joie du paradis. Maintenant qu'elle est entrée avec le péché mortel dans l'éternité, elle est à jamais privée de la vue et de la possession de la beauté divine et de sa bonté. Maintenant, elle est dans la société des démons au fond des enfers. Elle est investie de flammes. Elle est déchirée de remords, condamnée à des larmes et à un désespoir qui ne finiront plus. Quelle résolution, finalement, nous devons prendre? Faisons un retour sur nous-mêmes. Combien y a-t-il de temps que vous avez commis le péché mortel pour la première fois? Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas frappé de mort après ce premier péché, puisqu'il prévoyait que vous seriez de la vie, non pas pour vous convertir, mais pour pécher encore et tant de fois, et avec tant de malice? Pourquoi Dieu vous a-t-il épargné jusqu'ici, comme tout réclamait votre perte? L'intérêt de ces perfections que vous outragez, l'intérêt de ces grâces que vous foulez aux pieds, l'intérêt des âmes que, de façon plus ou moins grave,
vous scandalisez par vos fautes? Qu'y avait-il en vous qui put inspirer à Dieu tant de miséricorde à votre égard? S'il considérait le passé, que voyait-il? L'innocence de votre baptême perdu, une enfance déjà coupable, une jeunesse plus coupable encore? S'il considérait le présent, un cœur attaché au péché, rebelle à ses reproches, aux appels de sa grâce, décidé à lui refuser tel et tel sacrifice, à ne point éviter telle et telle occasion de péché? S'il considérait l'avenir, dites vous-même ce qu'il doit prévoir. Cependant, Dieu vous a laissé la vie, avec la vie sa grâce, pour vous reconnaître, pour vous repentir, pour faire pénitence, pour mériter le ciel. Quelle miséricorde de sa part! Vous devez donc vous regarder comme une âme retirée de l'enfer par un privilège singulier de la bonté divine. C'est pour cela que dans un colloque, contemplez le Christ en croix et entretenez-vous avec lui. Demandez-lui comment, créateur du monde, il a pu en venir à se faire homme et passer de la vie éternelle à une mort temporelle, à mourir de la sorte pour vos péchés. Interrogeant votre conscience, demandez-vous ce que vous avez fait jusqu'ici pour Jésus, ce que vous faites actuellement pour lui, ce que vous devez faire désormais pour lui. Toute créature doit à Dieu respect et obéissance. Mais quelle ardeur de réparation, quelle reconnaissance doit lui témoigner un coupable miséricordieusement épargné. Le Sauveur, ainsi sous vos yeux, expirant sur la croix, voyez ce que va vous suggérer votre intelligence et votre cœur. Impossible de réformer sa vie si l'on ne discerne la nature, la gravité et la fréquence de ses fautes. Leurs causes profondes, à savoir les caprices, les affections déréglées, les passions qui portent à user des créatures non pas dans la stricte mesure où elles servent à assurer la gloire de Dieu et le salut de l'âme, mais selon les satisfactions qu'elles procurent. Enfin, les influences qui favorisent ces écarts de conduite, à savoir celles du monde et de ses maximes. Oui, qu'ai-je fait en ma vie passée pour le Sauveur crucifié en expiation de mes péchés? Que fais-je à présent? Que dois-je faire désormais par reconnaissance? Que le Seigneur nous donne une connaissance précise et le dégoût de nos fautes passées, une vue claire du désordre qui règne en ma conduite et l'intelligence du monde, de son esprit, de ses fausses maximes, pour que je m'en garde dorénavant de la façon la plus rigoureuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.